et si nous décidons ensemble de changer les choses. Si vous et moi, aujourd'hui, décidons d'apporter une révolution. Je suis Swamnou Oglad, étudiant en psychologie à l'université Marien Ngouabi, précisément à la faculté de lettres, arts et sciences humaines. J'aimerais vous partager sur la thématique portant sur les obstacles au développement de la jeunesse congolaise. Nous aborderons la question des causes, des symptômes et des solutions possibles pour pallier tous ces obstacles qui minent le développement de la jeunesse congolaise. Vous savez, le développement harmonieux d'une nation passe inévitablement par le développement vital de sa jeunesse. Et une jeunesse qui se développe, une jeunesse qui vise au développement, une jeunesse développée, j'aimerais dire, c'est celle-là qui conçoit des initiatives, qui met en place des politiques visant à la croissance, à l'épanouissement et à l'autonomie. Et le constat amer que nous pouvons faire, c'est que ces éléments manquent à la jeunesse congolaise. Il y a absence d'initiatives visant à la croissance, visant au développement, visant à l'autonomie. La jeunesse congolaise, je peux dire, elle est dépendante. Et la question que nous nous posons ici, maintenant, c'est de savoir quels sont ces obstacles, quelles sont ces maladies, quels sont ces maux qui minent le développement de la jeunesse congolaise. À cette question, j'aimerais apporter deux réponses possibles. Alors la première réponse, le premier mal, la première maladie, le premier obstacle au développement de la jeunesse congolaise, c'est ce déséquilibre qui se révèle au niveau de la nation, au niveau de nos institutions et au niveau de nos organes étatiques. On peut constater facilement ce déséquilibre et ce conflit de génération. Il y a un déséquilibre parce que chacun n'est pas à la place qu'il fallait. Il y a de ceux qui sont où ils n'étaient pas censés être. Et cela entraîne un déséquilibre au niveau de la nation. Et une nation qui est déséquilibrée, qui est désemparée, qui ne sait où elle va vers la perte. Alors j'aimerais ici présenter la manifestation de ce déséquilibre. Ce déséquilibre se manifeste dans le fait que la nation va mal. La nation va mal du fait que nous ne savons pas où nous allons. Et c'est la jeunesse qui va mal parce qu'elle sait où elle va. Une jeunesse désorientée, une jeunesse désemparée. Il suffit que d'arriver à la période où on affiche les examens d'État pour constater, pour voir avec amertume combien cette jeunesse est désemparée. Parce qu'on n'a pas de perspective, d'avenir, on ne sait où on va. Il y a des choix de filières, d'éducation qui se font sous base de l'influence sociale, sous base de l'influence parentale et sous base de l'opportunisme. Où allons-nous avec ce déséquilibre? Ce déséquilibre est dû à une seule chose, le manque d'orientation. Il y a un manque d'orientation qui est sous-jacent. Et la solution possible pour pallier ce déséquilibre, c'est de mettre chacun à la place qu'il faut. D'éviter toutes ces antivaleurs, toutes ces choses qui minent l'équilibre de la nation. Imaginez une nation où il n'y a que de médecins, où tous les corps et les organes de cette nation n'est que constitués de médecins. Chaque maison est constituée de médecins. Il n'y a pas de femmes qui vendent, il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas de maçon. Mais cette nation est vouée à l'échec, elle est vouée à la perte, elle est vouée à la mort. Donc une nation soit équilibrée, il faut qu'il y ait un médecin, il faut qu'il y ait un maçon, il faut qu'il y ait une vendeuse de pain, il faut qu'il y ait un éleveur. Et pour que tous ces éléments qui font l'harmonie de la nation subsistent, il faut que chacun ait de la chance de pouvoir s'exercer librement, sans complexe. Et ce qui est absent aujourd'hui au sein de la jeunesse congolaise, parce que le complexe est là encore la manifestation de ce déséquilibre. Le prochain obstacle que j'aimerais énumérer aujourd'hui, qui bloque, qui entrave le développement de la jeunesse congolaise, c'est cette contagion.
oui, je l'aimerais l'appeler contagion virale, qui mine le développement de la jeunesse congolaise. Cette contagion se manifeste par le fait que le jeune Congolais est asphyxié par toutes ces pensées qui disent que le colonialiste, excusez-moi, le colonialiste est responsable de tout ce qui se passe au sein de la jeunesse congolaise. Que l'État est responsable de tout ce qui se passe. Que s'il y a un responsable à prendre ou à accuser face à ce manque de développement, c'est le colonialisme et le gouvernement. Bien, le colonialisme est un système dont plusieurs nations ont été victimes, mais ces nations ont pu se relever. Pourquoi? Parce que la jeunesse de cette nation a été forte. Elles ont brisé les chaînes de l'esclavagisme. S'il y a un esclavagisme de la forme la plus dangereuse qu'il soit, c'est celle qui se passe au niveau de la pensée, au niveau de notre psychologie. Et la psychologie du jeune Congolais, elle est atteinte. Elle est atteinte. Inutile pour nous de vouloir nous développer en faisant le procès du colonialisme. Ce procès est voué à l'échec. Ce procès avait déjà été fait. Inutile de dire que nous sommes encore sous le joug de l'homme occidental, de la France et de toutes ces choses, sous base des clauses qui ont été tenues. Nous pouvons tout faire pour emmener un changement et qu'il soit radical. J'aimerais vous présenter cet homme, Martin Luther King, qui a lutté pour la véritable et la vraie liberté de l'homme noir aux États-Unis. Cette liberté avait été déclarée par Abraham Lincoln. Et le citoyen américain noir était libre. Cependant, il y avait une forte injustice qui ne cessait de se manifester et de se perpétuer. Parce que dans la pensée de certaines personnes, le noir était toujours esclave. Dans la pensée de certains noirs, ils étaient toujours esclaves. Alors pour pallier ces vices, il a fallu un homme éclairé, un homme émancipé, un homme qui a bravé a pris son courage pour affronter l'opinion publique et pour prouver sa liberté. Il était libre dans la pensée, Martin Luther King, et il a manifesté cette liberté en ayant un rêve. Jeunes Congolais, je vous invite à avoir un rêve. Ayons un rêve commun, un rêve pour le développement, un rêve pour l'autonomie. Oui, le jeune Congolais peut être autonome, peut être indépendant. Brisons les chaînes de l'esclavage, brisons les chaînes qui nous retiennent à une forme de tutelle et désirons aujourd'hui à être libres en entretenant des rêves de liberté. Jeunes Congolais, soyons unis, unissons-nous et travaillons ensemble pour le progrès de la nation. Jeunes Congolais, levons-nous aujourd'hui et marchons ensemble vers le développement. J'ai dit, et je pense que le message est passé. Ensemble, nous pouvons faire que le Congo soit cette nation tant rêvée et qui va attirer convoitise des Occidentaux et de ceux aux entours. Merci.